Lorsqu'on travaille au bas niveau de la machine, c'est super important de savoir utiliser les pointeurs. Donc quand je parle de bas niveau, je parle de langage comme par exemple C, C++ ou Assembler, où on travaille vraiment, on peut directement travailler avec le hardware, on peut travailler avec des bytes, on va travailler avec des pointeurs, des adresses de mémoire, toutes sortes de choses. Lorsqu'on travaille avec des langages de plus haut niveau, comme par exemple JavaScript, Java et Python, eh ben on a un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé, donc on n'a pas l'habitude de travailler avec des éléments de bas niveau. Lorsqu'on veut apprendre à utiliser des éléments de plus bas niveau, eh ben on va devoir apprendre des concepts de ce genre. Et un des concepts qui est un des plus importants et la plupart du temps un des plus compliqués à comprendre, c'est les pointeurs. Lorsqu'on travaille avec un langage comme par exemple Python, un langage de haut niveau, si j'ai une variable, je vais l'appeler variable égale à 10. Voilà, c'est-à-dire que la variable est égale à 10. Lorsque je l'imprime, eh ben, non, pas imprime 10, imprime variable, eh ben, qu'est-ce qui va s'imprimer? 10. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Lorsqu'on se met à travailler avec des langages de plus bas niveau, comme par exemple C ou C++, on va rencontrer un nouveau type de data qui s'appelle le pointeur. Le pointeur, c'est un élément. C'est-à-dire que là, j'ai un pointeur. Au lieu d'être égal à 10, il n'est pas égal à 10, il va pointer vers un autre élément. C'est-à-dire que là, j'ai ma variable est égale à 10. Mon pointeur n'est pas égal à 10, mais il est égal à quelque chose qui va pointer vers 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il pointe vers 10. C'est-à-dire que c'est un peu abstrait. C'est-à-dire quoi? Comment ça, il pointe vers 10? Déjà, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire. Avant de travailler avec ça, il faut voir comment fonctionne la mémoire de l'ordinateur. L'ordinateur, on va représenter la mémoire comme par exemple voilà, une bande de papier ou une bande de mémoire continue avec des cases dans lesquelles on a les datas qui sont rentrées. Si là, j'ai un élément, ma variable, voilà ma variable qui a 10 dedans. Un pointeur, c'est un autre élément, là j'ai mon pointeur, qui va pointer vers cette case de mémoire. Ces cases de mémoire là ont des adresses, c'est-à-dire que là par exemple c'est la case 1, 2, 3, celle-ci c'est la case 1, 2, 3, celle-ci la 1, 2, 4, celle-ci 1, 2, 5, 1, 2, 6 et ainsi de suite. Si le pointeur qui est dans la case 0x1, 2, 5 pointe vers la case où il y a 10 d'enregistré, ça veut dire que le pointeur, à l'intérieur de cette case-là, au lieu d'avoir 10, il y a l'adresse de la variable, l'adresse de mémoire. Donc au lieu de travailler avec directement le data, on travaille avec des adresses de mémoire. Donc là, dans ce cas-là, on pointe vers une case qui a juste un nombre entier, un 10, mais ça pourrait très bien être un élément beaucoup plus grand. Voilà, si là par exemple j'ai tout un élément, un dictionnaire très très grand ou alors beaucoup d'éléments graphiques et je veux pointer vers ça, donc ça serait un 125, 126, 127, 128, ça serait 129, 0x 129, et ben je pointe là avec un autre pointeur vers le début de cet array. Et donc je peux pointer vers une grosse distance de mémoire. Donc tous ces concepts-là sont assez abstraits. C'est-à-dire voilà, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Voilà, une mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? Une adresse de mémoire. Donc pour comprendre un peu mieux, c'est plus simple de directement passer au code. Donc là, on va passer au code. Donc là, je vais écrire mon petit code en C, mais si tu travailles en C++, c'est la même logique, c'est juste qu'il y aura certaines syntaxes qui peuvent être un peu différentes. Mais tout ce qui est les pointeurs, les symboles d'astérix, les symboles de ampersand, c'est les mêmes. Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle variable, qui est égale à 5. C'est exactement la même chose qu'en Python. Évidemment, il y a les points de virgule en C. Après, là, je vais créer une autre variable que, au lieu de s'appeler variable, ça va s'appeler pointeur. Et je vais mettre un astérisque. Un astérisque, ça veut dire que je vais faire une variable qui va pointer vers ce type de data. C'est-à-dire que le pointeur, à l'intérieur du pointeur, c'est pas un int, c'est pas un numéro entier, mais c'est un pointeur, donc une adresse de mémoire. Lorsqu'on met le ampersand devant une variable, ça veut dire qu'on va référencer la variable, c'est-à-dire qu'on va lui demander où habite cette variable dans la mémoire. Donc comme ce qu'on avait vu sur le tableau blanc, lorsqu'on demande à la variable où est-ce qu'elle habite, c'est équivalent à lui demander quelle est son adresse de mémoire. Donc dans ce cas-là, la variable c'est l'adresse 0x123, mais ce sera probablement pas ça. Lorsqu'on va l'imprimer, ce sera probablement quelque chose de très très grand, 0xff 126b, je sais pas quoi. Ce sera probablement quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, on va retourner à VS Code. On va créer cette variable là. Maintenant, on va imprimer quelques trucs. Donc dans C, on a utilisé une fonction qui s'appelle printf
Dans Python, ça serait pareil, print. Et dans C++, ça serait cout, par exemple. Donc là maintenant on va commencer à imprimer les variables et les pointeurs. Donc là comme tu vois la printf, comme j'ai déjà dit, c'est une fonction qui est un peu bizarre. Donc là la première partie c'est le string, comme c'est ce qu'on va imprimer. Si tu veux écrire hello, tu peux imprimer directement hello comme ça. Mais puisque dans ce cas là on va imprimer avec des variables, on va mettre un petit format. Donc là tu peux voir %i c'est le format pour imprimer un entier, %p c'est pour imprimer un pointeur. Il y en a une multitude, c'est-à-dire qu'il y a plein de tables que tu peux voir pour imprimer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un que c'est pourcentage 0,2x, un truc comme ça, pour pouvoir imprimer en hexadécimal un caractère, je crois. Bref, il y en a plein de différents. Et si tu veux travailler au bas niveau et regarder directement qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire et tout comme ça, c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Donc là, je vais imprimer la variable. Donc pour compiler, je vais utiliser cette commande-là, donc GCC. GCC, c'est le compiler pour C, le compilateur GNU pour C. Si tu veux le faire en C++, ce serait G++. Dans ce cas, on va faire GCC. Main.c -fsanitize égale adresse. Donc fsanitize address, c'est ce qu'on appelle un address sanitizer qui permet de, ça me rajoute des petits outils d'analyse pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes d'adresse et des problèmes avec les adresses de mémoire, tout ce genre de choses. Dans ce cas-là, j'utilise un sanitizer pour les adresses de mémoire, mais si tu travailles avec par exemple la programmation parallèle, tu vas utiliser fsanitize thread, je crois, fsanitize undefined behavior, bref, il y en a une multitude. Si tu veux travailler vraiment approfondi avec C++, c'est super important de savoir utiliser sanitizer. C'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup. Donc là, je vais faire Enter. Tu vas voir le code compile sans problème. Pour exécuter le code, je vais faire ./a.out. Et tu vas voir que 5 s'imprime sans problème parce qu'évidemment, la variable est égale à 5. Ce sera la même chose qu'en Python. J'imprime directement la variable. Maintenant, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le pointeur. Avant ça, je vais imprimer le pointeur directement. Donc là, tu peux voir, de la même façon que j'imprime la variable, maintenant je vais imprimer le pointeur, sauf qu'évidemment le format est différent. Je vais de nouveau compiler. Donc quand j'imprime le pointeur, tu peux voir que c'est 0, 7, FFF, 42, je sais pas quoi. Ça, c'est une adresse de mémoire. C'est-à-dire que là, on est en train d'imprimer une adresse de mémoire, une case dans le stack. Sauf que le problème, c'est que nous, on fait quoi avec cette adresse de mémoire-là? On ne sait pas quoi en faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déréférencer cette adresse de mémoire-là. Pour déréférencer un pointeur, on va lui mettre un astérisque devant. De la même façon que quand on initialise le pointeur, cette fois, on le met pour déréférencer le pointeur. Et tu peux voir que le format, c'est de nouveau un int, parce que le pointeur pointe vers un int. Lorsqu'on a un pointeur, on a une adresse de mémoire. Lorsqu'on déréférence le pointeur, on a le data vers lequel il pointe. On va de nouveau compiler. Et tu peux voir qu'en effet, lorsqu'on imprime la variable, on a 5. Lorsqu'on déréférence le pointeur, on a 5 parce que le pointeur pointe vers 5. Et lorsqu'on imprime le pointeur, on a cette adresse de mémoire là. Maintenant, on va imprimer l'adresse de mémoire où est enregistrée variable. Donc justement, pour savoir quelle est l'adresse de mémoire où est enregistrée une variable, on fait %, le nom de la variable. Pour ça, bien évidemment, je vais mettre le %p parce que c'est le format, parce qu'on lui demande d'imprimer une adresse de mémoire. Donc je vais renouveau compiler, exécuter, et tu peux voir que c'est exactement la même chose. Le pointeur, le contenu du pointeur, pas déréférencé, le contenu du pointeur et l'adresse où est enregistrée la variable, c'est la même adresse. Donc maintenant, si je viens lui dire variable est égale à 10 ou est égale à 5, variable est égale à 10 au lieu de 5, voilà. Variable est égale à 10 au lieu de 5, et je vais lui dire imprime variable. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va s'imprimer à l'écran? Probablement 10, du fait qu'on va changer la variable. Tu peux voir effectivement, en haut c'est égal à 5 parce qu'on l'a fait égal à 5, et maintenant on va changer le nom, on va changer la valeur, on le réimprime, c'est égal à 10. Par contre maintenant, si j'imprime cette ligne-là, si je déréférence le pointeur qui pointe vers cette variable qui est égale à 5, ça va être égal à quoi? On va recommencer à recompiler et on va le réécrire. Comme tu peux voir, puisque le pointeur pointe toujours vers la même variable, vers la même adresse de mémoire, dans cette adresse de mémoire-là, avant il y avait 5, on a réécrit 5, on a mis 10 à la place de 5, mais le pointeur, il pointe toujours vers la même variable, il pointe toujours vers la même adresse de mémoire.
dans cette adresse de mémoire, avant il y avait 5, maintenant il y a 10. Mais le pointeur pointe toujours vers le même int, vers variable, donc il pointera toujours vers 10. Ça, c'est ça qui fait toute la puissance du pointeur, c'est que le pointeur, ça permet de faire une sorte de copie d'un élément, d'un data, d'une structure, de ce que tu veux, d'une classe, d'un objet par exemple. Mais enfin, dans C, il n'y a pas d'objet, mais bref. Tu peux vraiment créer un pointeur vers ça, mais il faut faire très attention que lorsque tu crées un pointeur vers une variable ou vers quoi que ce soit, tu n'es pas en train de créer une copie, tu es en train de créer un pointeur. Donc c'est-à-dire que si tu modifies variable, le pointeur déréférencé est aussi modifié parce que ça pointe vers la même chose. Donc là on va quitter ces lignes, on va enlever ces lignes là, on n'en a pas besoin. On va déréférencer le pointeur parce que comme on sait, la variable c'est une petite case dans la mémoire dans laquelle il y a un int. Le pointeur vers un int, c'est pareil, c'est une petite case dans la mémoire dans laquelle il y a une adresse de mémoire qui est l'adresse de mémoire d'un int. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, on référence la variable, mais on peut aussi référencer le pointeur une fois qu'il est défini. Donc là, pour ça, on va référencer le pointeur, on va lui demander le pointeur, quelle est son adresse dans la mémoire. Là, il faut mettre le format de pointeur, bien évidemment, d'adresse de mémoire. On va de nouveau exécuter. Et tu peux voir qu'on peut imprimer l'adresse du pointeur de la même façon qu'on peut imprimer l'adresse d'une variable. Donc là, tu peux voir que c'est une adresse de mémoire qui est très similaire parce que, donc là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est quand même assez, voilà, c'est un sujet assez compliqué, donc je ne vais pas m'étendre sur ça, mais on a un stack. Un stack, c'est voilà, une pile de mémoire dans laquelle on a plein d'éléments et c'est toute la mémoire auquel a accès le programme. Et comme tu peux voir, c'est une adresse de mémoire qui est très similaire, ça veut dire que dans le stack, le pointeur et la variable sont très proches. Donc voilà, maintenant tu sais comment utiliser un pointeur, tu sais comment ce pointeur-là peut pointer vers une variable. Dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on parle juste d'un int, donc le int au niveau de la mémoire, il ne prend pas beaucoup d'espace et le pointeur prend d'ailleurs plus d'espace qu'un int. Mais si tu as une grosse structure, voilà, une structure, un struct, très grand avec beaucoup de personnages, beaucoup de personnes. Chaque personne a un nom, un âge, un numéro d'identification, un poids, bref, plein de trucs comme ça. Et ben ça peut faire quelque chose de très lourd. Et on veut pas, chaque fois que je fais un appel de fonction par exemple, je veux pas passer ce struct, je veux passer un pointeur vers ce struct pour pas faire une copie d'un gros élément comme ça dans la mémoire. Savoir utiliser les pointeurs quand tu travailles avec C, C++ ou assembleur, c'est super important. Au début, c'est compliqué. Moi, les premières fois qu'on m'a parlé de pointeurs, je ne comprenais pas de quoi on me parlait. Je me disais, mais attends, c'est-à-dire que tu as un int, mais tu as un élément qui pointe vers un int. C'est-à-dire de quoi on me parle. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, au début, je ne comprenais pas vraiment de quoi on me parlait. Mais c'est pour ça que c'est super important d'arriver à pratiquer et de plus en plus le comprendre parce que une fois qu'on sait s'en servir, c'est un outil qui est très puissant. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Est-ce que tu aimerais voir d'autres vidéos comme ça qui parlent de quelque chose de vraiment de bas niveau? Si tu voudrais que je parle d'assembleur ou de choses comme ça, dis-moi dans les commentaires. Laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!